Bonjour, chers frères et sœurs. Vous êtes sur la voie du Bon Berger TV avec l'évangéliste Akpatot Marcelin, président du Centre international d'écoute et de diffusion de l'évangile CIEDEV. Dans notre émission précédente, nous avons parlé de l'enlèvement. Aujourd'hui, nous allons vous parler de pourquoi faut-il être prêt pour l'enlèvement. Avant de commencer, nous allons prier. Prions le Seigneur. Père Saint, nous te rendons grâce de ce que dans ton amour tu instruis tes enfants. Viens et enseigne ta parole au nom de Jésus. Pourquoi faut-il être prêt pour l'enlèvement? Pour comprendre le sens de ce thème, nous allons prendre deux tests. Le premier test sera tiré du livre de Matthieu, chapitre 24, versets 36 à 42. Et le deuxième test sera pris dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, versets 11 à 18. Nous allons lire le premier test. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ici, l'importance d'être prêt est que, personne ne sait le jour ni l'heure de l'avènement du Seigneur. La Bible nous dit que l'avènement du Seigneur sera semblable au jour du déluge. Au jour du déluge, le monde entier était dans une méchanceté absolue. Et Dieu interpellait l'homme à laisser tomber sa méchanceté et de faire du bien. Mais personne n'écoutait. Dans ces milliers de personnes qui peuplaient la terre, il n'y avait qu'une seule personne qui était agréable à Dieu, Noé. Alors Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Pour que quand le déluge viendra, lui et sa famille ne puissent pas être emportés par les eaux du déluge. Mais pendant que Noé était en train de construire l'arche, les uns buvaient, les autres festoyaient, se mariaient, faisaient leur business comme aujourd'hui, cherchaient comment acquérir des biens matériels, dans l'impudicité, dans la dépouille, dans le meurtre, dans le crime, dans le détournement, dans l'injustice, dans l'adultère, dans l'idolâtrie. C'est la même vie qu'aujourd'hui le monde mène. Donc, le Seigneur te dit que sa venue sera brusque, au moment où tu ne t'attends pas. Sa venue est là, proche. Tu me diras, oui, mais pour le moment, je peux faire tout ce que je veux, parce que ce n'est pas maintenant que le Seigneur va venir pour l'enlèvement. Mon frère, c'est maintenant.
Parce qu'il nous a donné des signes de son avènement. Et ces signes sont là. Pour comprendre que ces signes sont là, nous allons d'abord lire le livre d'Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 18. Et à la lecture de cette révélation, nous allons vous démontrer que cette révélation a commencé à s'accomplir. Lisons Apocalypse chapitre 13. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 1 à 18 nous dit: Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Frères, sœurs, l'opportunité d'être prêt pour l'enlèvement, après l'enlèvement, il va y avoir un bouleversement sur la terre. Après l'enlèvement, pour que tu sois sauvé, il faut que tu aies ton nom inscrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Parce que celui qui n'adore pas la bête et son image sera tué. C'est ce que l'Apocalypse nous dit. Mais tu me diras, la bête c'est quoi? La bête c'est un homme. C'est une image que Dieu a prise. C'est un langage spirituel. La bête dont il s'agit, c'est un homme. Le dragon, c'est Lucifer. Mais la bête, c'est un homme. Donc quand on parle de bête ici, on parle d'homme. Mais tu peux me dire, je ne vois pas de quel homme il s'agit. Donc cela n'est pas encore arrivé. Donc je peux festoyer, je peux faire tout ce que je veux. Pourquoi être prêt pour quelque chose qui n'est pas pour maintenant? Mon frère, l'Apocalypse a commencé à s'accomplir depuis belle lurette. Mais nous sommes maintenant dans la période de l'enlèvement parce que les signes de l'installation de l'Antéchrist sont là. Chers frères et sœurs, il n'y a pas longtemps, il y a un homme spirituel qui avait été fusillé à bout portant. Tout le monde entier, ça a été filmé, tout le monde entier disait qu'il allait mourir. Mais il a survécu à cette blessure mortelle. Après, des milliers de personnes ont commencé à l'adorer, à prendre son image et prier avec son image. Il y a moins de 10 années, après son décès, il y a moins de 10 années, il a été déifié. Donc aujourd'hui, des millions de personnes l'adorent. Le jour de sa déification, il y a plus de 5 millions de personnes qui ont assisté à cette cérémonie et aussi qui ont adoré. Et dans le cadre de l'écuménisme, plusieurs religions du monde se sont déportées
sur ce lieu pour assister et pour adorer. Aujourd'hui, on nous parle de l'image de la bête qui sera animée. Nous savons que les films sont une succession d'images. Donc les films qui concernent ce temps spirituel existent. Nous sommes déjà arrivés au stade où la bête, l'image de la bête, est en adoration. Ce qu'il manque maintenant, c'est un homme physique, ce n'est pas un démon, un homme physique, qui va venir régner sur le monde entier et qui va assujettir le monde entier à adorer la bête et son image et à recevoir une marque. Si tu ne reçois pas cette marque, tu ne peux ni vendre ni acheter, ce qui veut dire que tu n'existes pas. Sur le fichier de la population du monde, tu n'existes pas. Tu ne peux rien faire. Mon frère, ma soeur, voici la deuxième raison pour laquelle tu dois être prêt. Tu dois être prête. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, ce qui est important pour toi, c'est le salut de ton âme. Ce qui est important pour toi, c'est de donner ta vie à Christ, de changer de vie, d'apprendre à connaître le Seigneur Jésus pour que tu puisses vivre. Mon frère, ma soeur, le Christ a versé son sang pour toi. Ne dis pas, puisque je suis dans des abominations, alors moi, je suis perdu. Tu n'es pas encore perdu. Jésus a dit que si toi, tu l'acceptes, si toi, tu confesses qu'il est ton Seigneur, ton sauveur personnel, si tu abandonnes tes mauvaises voies, c'est la repentance, alors le Christ fait de toi son fils, fait de toi sa fille. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que je ne peux pas être sauvé. Mes parents ont adoré des idoles. Il y a des cérémonies que je dois faire chaque année. Alors, comme ma famille est encore là-dedans, comme j'en ai déjà fait, alors je ne peux pas être sauvé. Mon frère, le Christ te dit que si tu viens à lui, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Quand nous prenons le livre de Matthieu chapitre 25, on nous parle des 10 vierges qui doivent aller à la rencontre de leur époux. Il y a 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Celles qui étaient sages ont pris suffisamment de pétrole pour allumer leur lampe. Et celles qui étaient folles n'avaient pas voulu prendre de pétrole. Voici que très tard la nuit, l'époux vient. Mais il faut avoir ses lampes allumées pour entrer dans la maison de l'époux. Pendant qu'elles sont allées à la recherche du pétrole, les 5 sont entrés et elles sont restées au dehors. Cela est pareil à l'avènement du Fils de Dieu. N'attends pas que les gens soient enlevés pour commencer à te repentir. Pour pouvoir dire je vais changer de vie, c'est déjà tard. Il n'y aura pas 2 enlèvements. Il n'y aura pas 2 enlèvements. Tu as raté l'enlèvement qui est en vue maintenant. Tu n'as plus de chance d'être enlevé de toi aussi. Parce que ceux qui seront agréables à Dieu seront partis. Et ceux qui ne sont pas agréables vont rester. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vous exhorte à être prêts. Tu vas me poser la question, comment être prêt pour être parmi ceux qui seront enlevés? Cela fait partie de notre prochaine émission. Comment être prêt? Comment tu peux être prêt pour être parmi ceux-là qui vont être enlevés? Que le Seigneur nous bénisse, que tu puisses suivre la voie du Bon Berger TV, pour que tu saches comment être prêt pour ton enlèvement. Que le Seigneur nous bénisse.